Fromagerie Arnaud, nous sommes finalement un maillon donc, dans une chaîne qui habite tout le massif jurassien. Ce sont à peu près donc, 50 personnes pour la partie affinage. Dans les 30 fruitières, ce sont à peu près 200 personnes qui travaillent. Et évidemment, 380 producteurs de lait qui vivent très directement donc, de notre activité. Ça veut dire à peu près 9000 tonnes donc, de fromage produit à l'année. Et dans nos caves du Fort des Rousses et de Poligny, nous avons 250 000 fromages en vieillissement. Alors le Canada, j'ai commencé très tôt, 1986, pour un premier déplacement. Et je pensais que ça pouvait être une porte d'entrée effectivement sur l'Amérique du Nord. Naturellement, le Québec est la province avec laquelle nous travaillons donc, le plus. Je crois qu'il est possible d'aller faire du travail en Colombie-Britannique et un peu partout, à faire découvrir finalement notre fromage, notre culture, son goût, et partager ça avec nos amis canadiens. S'il y a un élément central dans l'accord CETA, c'est justement cette protection des appellations d'origine, des indications effectivement géographiques. Je pense que c'est une très bonne chose pour nous Français avec notre culture d'appellation d'origine, mais j'ai aussi la conviction que cela deviendra très important pour nos amis québécois, pour nos amis canadiens, qui ont un potentiel d'appellation et d'indication géographique extraordinaire. Ma conviction profonde, c'est qu'à long terme, ce qui restera de plus positif dans l'accord CETA, c'est vraiment cet échange culturel. Parce que protéger les appellations d'origine française comme Comté, comme Roquefort, c'est aussi lancer un message à nos amis canadiens. Vous avez des productions donc extraordinaires, vous avez effectivement des petites merveilles, le fromage en grains québécois, le pied de vent des îles de la Madeleine et tant d'autres qu'il faut mettre en avant. C'est votre culture, c'est votre spécificité. On aura aussi plaisir à les découvrir.